Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1507 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce 19 juin avec tout d'abord des anniversaires. Tout d'abord, le milieu italien Lorenzo Pellegrini qui fête aujourd'hui ses 25 ans. N'oubliez pas qu'il a dû annoncer son forfait pour l'Euro la veille du match de l'ouverture contre l'équipe turque. Un bon anniversaire à lui. Il y a aussi le jeune portugais Nuno Mendes qui fête aujourd'hui ses 19 ans. Donc lui, il est dans le groupe 1 du Portugal, mais il est forfait cet après-midi contre l'équipe allemande. Et il y a aussi l'attaquant croate Kramaric qui fête aujourd'hui ses 30 ans. Ensuite, on ouvre la page Euro. On commence bien sûr avec le gros match hier soir. C'est entre l'Angleterre et l'Écosse. Il y a un match très décevant. Pourquoi ? Parce que ça s'est clôturé un triste 0-0. L'Angleterre du coup est deuxième de son groupe. Donc le débrief de ce triste match. L'Angleterre déçoit et n'a jamais réussi à marquer. Manque de vitesse et d'idées pour les Anglais. Harry Kane et Sterling sont passés à côté de leur match. L'Écosse peut encore espérer grâce à ce résultat bien sûr. Donc c'est un beau résultat pour l'équipe écossaise. Et l'homme du match, c'est le joueur de Chelsea, Billy Gilmour, qui est élu homme du match de ce Angleterre-Écosse. Ensuite, toujours sur ce match, cette action n'a aucun sens. Donc c'était dans la défense de l'Écosse. Regardez ce cafouillage bien sûr. On aurait dit un match de rugby entre ces deux nations. Hier, ensuite, donc c'est la 17e fois que l'Angleterre termine un match sur le score de 0-0 dans une compétition intercontinentale. Donc Coupe du Monde ou Euro. C'est au moins 2 de plus que n'importe quelle autre nation. Pour vous dire qu'ils sont abonnés à ce score de 0-0. Souvent, cette équipe anglaise, on va parler d'un joueur qui déçoit totalement du côté de l'Angleterre depuis ce début de l'Euro. C'est l'attaquant Harry Kane. Hier, il a obtenu la note seulement 2-3. Donc, il est sorti très tôt dans la rencontre parce qu'il n'était pas du tout dedans, Harry Kane. N'oubliez pas qu'il a terminé comme meilleur buteur et meilleur passeur du dernier championnat de Première Ligue. Et là, il déçoit. Vraiment, les deux premiers matchs sont très décevants pour Harry Kane. Une équipe anglaise peu convaincante. Donc, que pensez-vous de ce début de l'Euro pour cette équipe anglaise, quand même favorite avec l'équipe de France? Donc c'est que le début, mauvais début, bon début ou début mitigé. Donc je pourrais mettre quand même début mitigé. C'est vrai que l'Angleterre peut faire bien mieux. Donc toujours sur cette rencontre, tout le monde au début de match, le genou à terre bien sûr, pour dire non. Et surtout stop au racisme. On va parler d'un joueur les gars qu'on n'a toujours pas vu côté anglais, j'en suis sûr qu'il pourrait faire du bien à cette équipe anglaise. Mais Gareth Southgate l'a convoqué mais ne le fait pas jouer. C'est le joueur du Borussia Dortmund, Sancho. Il n'a toujours pas disputé la moindre seconde de jeu lors de cet Euro 2020. Donc lors du premier match contre la Croatie, il était déjà absent de la feuille de match. Et hier contre l'Écosse, il est resté tout le match sur le banc. Ensuite, les fans de football écossais quittent Leicester Square comme une zone de guerre avant le coup d'envoi du match. Donc c'était hier. Regardez les rues en Angleterre, parce que bien sûr, les Anglais réputés pour être de grands buveurs. La même chose écossais. Et regardez les rues à Londres, les gars, avant le match du côté de Wembley. Regardez toutes les canettes de bière qu'il y avait. C'est quand même incroyable. Ensuite, on va parler de l'autre match dans ce même groupe. C'est entre la Croatie et la République tchèque. Score final 1-1. Un but de Patrick Schick et un but de Perisic. Donc le débrief bien lancé par le troisième but sur penalty de Schick dans cet Euro. La République tchèque a été égalisée en début de deuxième période par un pétard de Perisic. Et puis plus rien dans ce match. Donc déjà, tout d'abord, l'homme du match, c'est le milieu du Real Madrid, Luka Modric, qui a été élu homme du match de ce Croatie-République tchèque. On va parler du buteur côté croate, Perisic. Et seuls 3 joueurs ont marqué un but lors de la Coupe du Monde 2014, l'Euro 2016 et la Coupe du Monde 2018 et l'Euro 2020. Donc Cristiano Ronaldo, Lukaku et maintenant Ivan Perisic. Ensuite, on va parler du meilleur buteur actuellement de l'Euro. Personne n'aurait misé sur lui, c'est l'attaquant tchèque. Patrick Schick, le meilleur buteur de l'Euro, c'est lui. Déjà 3 buts pour lui depuis ses débuts de l'Euro. Donc Patrick Schick rejoint la légende tchèque Milan Baros en ayant inscrit 3 buts ou plus dans une seule compétition internationale pour la République tchèque. Il pourrait bien sûr battre ce record de Milan Baros, ancien très grand joueur de la République tchèque. Et du coup, un petit coup d'œil au classement de ce groupe D. Donc la République tchèque 4 points, l'Angleterre 4 points, la Croatie 1 point et l'Écosse 1 point. Donc tout se jouera lors de la dernière journée avec un beau Croatie-Écosse. Donc victoire obligatoire des Croates s'ils veulent terminer meilleur troisième. Peut-être accrocher la deuxième place, mais ça va être compliqué. Et bien sûr, il y aura le match entre l'Angleterre et la République tchèque. Donc peut-être les Anglais pourrait se contenter de terminer deuxième, parce qu'oubliez pas que le premier de ce groupe D jouera en huitième de finale contre le deuxième du groupe F, c'est le groupe de l'équipe de France. Donc ça peut être l'équipe de France, ça peut être l'Allemagne ou même le Portugal. Donc c'est que cette première place du groupe D, c'est quand même un cadeau empoisonné. Ensuite, on va parler de l'autre match de la journée d'hier, c'était à 15h. La Suède contre la Slovaquie, et c'est les Suédois qui se sont imposés 1-0. La Suède prend la tête de son groupe grâce à l'attaquant Forsberg.
Et le débrief, ils ont tremblé dans le temps additionnel, mais les Suédois finissent par s'imposer grâce à un penalty de Forsberg dans le dernier quart d'heure. Les coéquipiers d'Isaac ont accéléré en seconde période et ont été justement récompensés par le but de Forsberg sur penalty. Donc Forsberg a marqué quand même en Europa League, en Ligue des Champions, en Coupe du Monde et maintenant lors d'un match de l'Euro. Félicitations aux joueurs suédois. On va parler d'Alexander Isak, l'attaquant de la Real Sociedad pour l'instant qui fait un très bon début d'Euro. Donc hier il a obtenu la note de 7. Il a même été élu homme du match de ce Suède-Slovaquie hier. N'oubliez pas qu'il avait été aussi très bon lors du premier match contre l'équipe espagnole. Et la Suède n'avait plus gagné un match dans un Euro depuis 2012. C'était face à l'équipe de France. Ensuite, jette un petit coup d'œil au programme de la journée. Donc aujourd'hui, beaucoup de football, des belles affiches. Tout d'abord, à 15h, la Hongrie contre l'équipe de France. Donc le match sera diffusé sur TF1. À 18h, énorme choc, l'Allemagne contre le Portugal. Le match est diffusé sur M6. Et ce soir, à 21h, l'Espagne contre la Pologne. Donc 3 belles affiches aujourd'hui. Donc ce samedi, donc par exemple, ceux qui veulent faire une journée parfaite, à midi, barbecue. Ensuite, bien sûr, France-Hongrie à 15h. Donc à 16h45, petit repos, une glace. Ensuite, Portugal, Allemagne. Ensuite, apéro. Ensuite, Espagne, Pologne. Et pour finir, bien sûr, finir tout ça avec, en dégustant une pizza. Donc la une aujourd'hui du journal L'équipe, chaud devant, parfaitement lancé après la victoire contre l'Allemagne 1-0. Les Bleus ont l'occasion de sceller leur qualification. Il faut pour cela s'imposer cet après-midi à Budapest dans un stade bouillant et par une chaleur caniculaire. Tout sauf une formalité, bien sûr, parce que déjà il y aura beaucoup de monde, il y aura plus de 60 000 supporters du côté de la Puskás Arena et il va faire très très chaud. Ils annoncent plus de 33 degrés cet après-midi du côté de la Hongrie. Donc c'est un gros match bien sûr, un gros morceau qu'attend l'équipe de France, même si l'équipe de France est favorite. On a bien vu que la Hongrie contre le Portugal a vraiment galéré malgré qu'ils ont gagné 3-0. Ils ont inscrit 3 buts en l'espace de 10 minutes en fin de match. Le plus compliqué pour l'équipe de France, je pense, c'est d'inscrire le premier but. Et après, je pense que ça peut dérouler. Et normalement, la compo pour ce match cet après-midi, donc pas de changement par rapport au premier match dans le 11 que Didier Deschamps devrait aligner cet après-midi contre la Hongrie. Normalement, il devrait mettre la même compo qui avait débuté contre l'équipe allemande il y a quelques jours. Et côté hongrois, normalement, ça devrait être ça, la compo pour le match cet après-midi. Ensuite, des nouvelles de Kingsley Coman qui est devenu papa pour la 3e fois. Donc il est parti jeudi dernier pour rejoindre sa compagne. L'attaquant des Bleus est revenu hier soir au sein du groupe tricolore, bien sûr, pour être dans le groupe de l'équipe de France cet après-midi. Ensuite, c'est à vous de jouer aujourd'hui, les gars. Donc une photo hier à l'entraînement de l'équipe de France du côté de la Puskás Arena, ce stade qui va accueillir le match cet après-midi. Donc voilà, quelques photos bien sûr des Bleus, en espérant qu'ils soient décisifs, comme Karim Benzema. On veut tous qu'il marque, l'attaquant français. Une belle déclaration de Deschamps sur Antoine Griezmann. Griezmann est un grand professionnel, il a été épargné par les blessures. Il suffit de regarder ses stats pour voir l'influence qu'il a. Si on rajoute son volume de jeu, il fait partie des tout meilleurs joueurs au niveau européen et mondial. Donc voilà, belle déclaration de Deschamps envers Griezmann. Ensuite, une déclaration de Mathieu Mels, le buteur pour l'équipe de France il y a quelques jours, vu qu'il a marqué contre son camp. Et on m'a dit que mon fils, âgé de 3 ans, avait célébré mon but. Je devrais probablement lui apprendre ce qu'est un but contre son camp, bien sûr. Il était tout content, son fils, que Hummels, son papa, ait marqué. Mais le problème, c'est qu'il a marqué dans le mauvais but. Et toujours sur cette sélection allemande, donc Joachim Löw. Donc gros match pour lui, match très important pour l'Allemagne. Après sa défaite contre l'équipe de France, il faut absolument s'imposer cet après-midi contre le Portugal. Le match se déroule une fois de plus du côté de Munich. Il veut plus de force offensive contre le Portugal, donc gros choc, c'est à 18h. Et ce soir à 21h, l'Espagne contre la Pologne. L'Espagne aussi doit s'imposer. N'oubliez pas que l'Espagne a fait 0-0 lors du premier match contre l'équipe de la Suède. Pourtant, ils avaient eu énormément d'occasions. Et une bonne nouvelle pour les Espagnols, parce qu'officiel Sergio Busquets n'est plus positif au Covid-19 et va rejoindre la sélection espagnole aujourd'hui. Et on peut voir la joie des Espagnols pour le retour de Busquets, normalement qui devrait être titulaire ce soir. Et toujours sur ce Espagne-Pologne de Alvaro Morata, il parle de Robert Lewandowski, la menace numéro 1 côté Pologne. Je considère Robert Lewandowski comme l'un des meilleurs attaquants de l'histoire. C'est un phénomène, donc voilà le bel hommage de Morata envers l'attaquant polonais. Et on peut voir les unes des journaux sportifs espagnols, donc la une du journal AS, on peut voir les grands numéros 9 ce soir sur la pelouse, comme Lewandowski, comme Morata ou même Gérard Moreno. Et on peut voir les autres unes consacrées à 100% à Alvaro Morata, bien sûr, il doit être décisif ce soir, l'attaquant de la Juventus.
Ensuite, on prend la direction du continent sud-américain car hier soir il y avait 2 matchs de la Copa América. On commence avec l'Argentine contre l'Uruguay et c'est les Argentins qui se sont imposés 1-0 grâce à Rodriguez sur une passe D de Lionel Messi. La masterclass de Messi face à l'Uruguay en Copa América. Lionel Messi est en train de réaliser une grande Copa América après 2 journées. Donc une passe décisive, 5 occasions créées, 15 duels gagnés, 9 dribbles réussis et 4 passes clés. Homme du match bien sûr, Lionel Messi lors de ce match Argentine-Uruguay hier. Et toujours avec Léo Messi en Copa América pour l'instant sur les 2 matchs. Donc 2 matchs, 2 fois élu homme du match, Lionel Messi, 1 but et une passe D. Donc parfait actuellement pour l'attaquant argentin. On peut voir qu'il a retrouvé son ancien coéquipier du côté du FC Barcelone, bien sûr Luis Suarez, toujours très grand copain, ces deux-là. Et Messi les gars cuit physiquement sur la fin de match. C'est vrai qu'il a fait déjà une grosse saison du côté du FC Barcelone. Là il enchaîne avec la Copa América. Et il a besoin de vacances, bien sûr. Lionel Messi qui était cuit à la fin du match. De grosses crampes pour l'attaquant Blaugrana. Après, bien sûr, le match, après la victoire, il s'est reposé avec tous ses coéquipiers de la sélection de l'Argentine. Et pour finir, les gars, sur ce match, donc le premier match de football international, ça a été le 30 novembre 1872. Il y a pas mal d'années, c'est entre l'Écosse et l'Angleterre. On peut voir que ces deux équipes se sont rencontrées une fois de plus hier. Et la même chose pour le premier match de football international non européen. Ça a été le 20 juillet 1902 entre l'Uruguay et l'Argentine. Et ces deux équipes se sont rencontrées elles aussi hier. Et pour finir avec cette Copa América, il y avait aussi Chili contre la Bolivie. Et c'est le Chili qui s'est imposé 1-0 dans ce match. On peut voir que Eduardo Vargas a été élu homme du match de ce match de Copa América hier. Et le Chili reproche un non-paiement de 4,8 millions d'euros à Nike pour la période juillet 2019-juillet 2020. La firme américaine devrait payer cette somme si le Chili jouait au moins 10 matchs sur ces 12 mois, contrat non honoré suite à la Covid-19. Donc du coup les gars, hier lors de ce match Chili-Bolivie, donc en conflit avec Nike, le Chili a tout simplement masqué le logo de la marque à virgule par le drapeau du pays pour le match de ce soir contre la Bolivie. Donc bien sûr pour dire leur mécontentement avec la marque Nike. Et pour finir avec cette Copa América, du coup un petit coup d'œil au classement de ce groupe A. Donc l'Argentine en tête, le Chili deuxième, le Paraguay troisième, l'Uruguay quatrième. Attention à l'Uruguay parce qu'oubliez pas que le quatrième du groupe A jouera certainement contre le Brésil, le premier du groupe B, lors des quarts de finale de la Copa América. Ensuite, on revient en Europe et très bonne nouvelle pour le joueur danois Christian Eriksen car hier il est sorti de l'hôpital après s'être fait installer un défibrillateur sous cutané. Donc il va pouvoir rendre visite à ses coéquipiers de la sélection danoise puis ensuite rejoindre sa famille bien sûr pour prendre du repos. Ensuite, le Paris Saint-Germain et l'Inter se rapprochent d'un accord autour de 70 millions d'euros sur le transfert de Achraf Hakimi. On peut voir que la première page, donc la une du journal La Gazzetta en Italie, ce samedi, le Paris Saint-Germain monte à 70 millions d'euros pour Achraf Hakimi, offre cash de Leonardo. Donc c'est un article tout en bas les gars, voilà, de cette une sur ce journal sportif italien que le Paris Saint-Germain monte. Le Paris Saint-Germain proposait 60 millions d'euros pour Hakimi, du coup maintenant le PSG propose 70 millions d'euros pour s'attacher les services du défenseur marocain. Ensuite officiel, Frank Hens prononce sur le banc du Racing Club de Lens jusqu'en 2023. Donc félicitations pour lui parce qu'il a fait une très belle saison avec son équipe qui a été promue quand même cette année en Ligue 1. Ensuite on va parler de Cristiano Ronaldo. Il est vraiment légende bien sûr. CR7 devient la première personnalité à atteindre la barre des 300 millions d'abonnés sur Instagram. C'est énorme, 300 millions de personnes dans le monde suivent Cristiano Ronaldo sur son réseau Instagram. Et on peut voir le top 10. Donc Cristiano Ronaldo 300 millions de followers. Le deuxième c'est l'acteur The Rock 246 millions de followers. On peut voir troisième c'est une chanteuse. On peut voir un autre footballeur dans ce top 10. C'est Lionel Messi 218 millions de personnes suivent l'attaquant argentin. Et le troisième footballeur qui n'est pas dans ce top 10 c'est Neymar avec plus de 152 millions de followers. Ensuite, on va parler de Sergio Ramos au Barça. Ça n'arrivera jamais, bien sûr, pour le défenseur emblématique de cette équipe du Real Madrid, une légende, vous savez, qui quitte cette équipe merengue. Donc il a dit, il n'y a aucune chance que je joue pour Barcelone, même pour 60 millions d'euros par an en salaire. Il y a des choses qui ne s'achètent pas. Respect, bien sûr, jamais il signera du côté du FC Barcelone. Sergio Ramos, toujours avec son départ, donc les avantages du départ de Sergio Ramos, d'après le journal Marca, donc déjà permettent aux autres défenseurs centraux de progresser, faire des économies sur un salaire élevé, c'était le troisième plus gros salaire quand même du Real Madrid, Sergio Ramos, permettent à d'autres joueurs cadres d'assumer leur rôle de leader et fin des longs feuilletons pour les prolongations. Les inconvénients quand même du départ de Sergio Ramos, la perte d'un leader dont la dimension allait au-delà du terrain, la perte de son imprévisibilité, de son abnégation
qui incarnait parfaitement le slogan Hasta el final et la perte d'un atout offensif majeur dans les succès du club. Donc bien sûr, malgré qu'il soit âgé, Sergio Ramos, c'est quand même une énorme perte pour cette équipe madrilène. Et Alvaro Beneto, donc c'est un journaliste espagnol, il a dit « Alaba est très loin du niveau de Sergio Ramos, défenseur central n'est pas sa meilleure position. Avec Nacho, Militao et Alaba, tu as des raisons d'être optimiste, mais tu n'as pas de certitude. Le duo Ramos-Varane était lui une certitude. » Toujours avec Sergio Ramos, il réclamera une prime à la signature de 20 millions d'euros assortie d'un salaire de 15 millions d'euros annuel au prochain club qui le signera. Ça devrait se jouer normalement entre trois clubs, les deux Manchester ou l'équipe française du Paris Saint-Germain. Toujours avec SR4, donc cet échange entre Ronaldinho et Sergio Ramos. Donc Ronaldinho lui a dit « Hey Ramos, tu te souviens de cette soirée où bien sûr l'équipe du Barça avait gagné le Classico contre le Real Madrid ?» Et Ramos lui a répondu « Oui, mais celle-ci quelques mois plus tard était meilleure, bien sûr quand le Real Madrid avait gagné la Liga ». Ensuite, on va parler de l'attaquant polonais Milik. Et dans l'entourage de Milik, on explique que plus le temps passe, plus son envie de rester à l'Olympique de Marseille augmente. Les dirigeants marseillais sont de plus en plus optimistes à l'idée de garder le polonais la saison prochaine. Luc a fait une belle deuxième partie de saison du côté de Marseille. Il a marqué beaucoup de buts. Et du coup, il pourrait peut-être rester. Il gagne une saison supplémentaire du côté de Marseille. N'oubliez pas qu'il est forfait actuellement pour l'Euro 2020. Ensuite, le prix explose pour Manuel Locatelli. La Gazzetta explique que Sassuolo réclame maintenant 60 millions d'euros et 50 millions d'euros pour Berardi qui intéresse en première ligue. Rendez-vous Sassuolo et Juventus pour le premier la semaine prochaine. Proposition pour l'instant de 30 millions d'euros pour Locatelli du côté de la Juventus. Le problème c'est que maintenant Sassuolo, ils ont vu que Locatelli très performant avec l'équipe de l'Italie lors de l'Euro. Maintenant il demande le double. Ensuite, Djibril Cissé pour le magazine de Liverpool en 2003, l'ancien attaquant de Marseille ou même de l'AJ Auxerre. Donc voilà une petite photo collector de l'ancien aussi attaquant de l'équipe de France. Une photo aussi de l'ancien joueur du Real Madrid, Roberto Carlos, bien sûr, l'ancien joueur du Brésil. Grégoire Margoton et un fan, bien sûr le fan, c'est Gradure, le rappeur Grégoire Margoton. Cet après-midi, on va commenter le match de l'équipe de France contre la Hongrie. Et on va finir bien sûr ce zap image avec ce Hongrie-France cet après-midi. Mettez-moi un prono en commentaire. Donc moi je vais partir bien sûr sur une victoire de l'équipe de France. Je vais dire une victoire 2-0 des Bleus ce soir du côté de Budapest. Donc voilà les gars, la fin de ce zap image 1507. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.